Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs d'Eco 237. J'ai croisé l'activiste camerounais connu, le plus connu d'ailleurs au Cameroun et même à l'international. Je l'ai croisé dans les rues d'Aqua. Il est en pleine activité, hein, voilà, comme dans son habitude. Monsieur Blaise Essama, bonjour. Bonjour, très grand merci encore de vous intéresser à la petite personne, la petite ressource qui a honoré Ernest Ouandié hier. C'était le 15 janvier et il fallait bien sûr commémorer la 53e édition de cette célébration de vie et surtout en signe de réparation que nous exigeons à la France. Bon, vous n'êtes pas une petite personnalité, vous êtes une très grande personnalité d'ailleurs, avec tout ce que vous faites pour le Cameroun. Bon, je vous vois en vert rouge jaune. D'ailleurs, vous êtes toujours en vert rouge jaune, mais il faut dire que l'événement de ces dernières semaines, c'est la CAN. Vous êtes aussi un fan de Lyon, je peux l'imaginer. Dites-nous comment vous avez vécu la rencontre, la première entrée de Lyon hier. C'est triste, les Lions indomptables n'ont pas brillé par la fougasse qu'on connaissait à l'époque de Marc-Vivien Foué, où il y avait la présence physique, où il y avait le sens du but, où il y avait ce que les Lions indomptables avaient comme solidarité. Même cette magie de Abbé Gatiophile, c'est vraiment des regrets que j'ai eus en regardant ce que Rigobert son ami comme classement. Et surtout, j'étais triste quand l'équipe de la Guinée, que je respecte énormément parce que le pays de Sékou Touré, qui a honoré Félix Oulamoumi avec un lycée à Zérekero, était à 10. Les Camerounais donc étaient à 11, mais Rigobert n'a pas su tirer profit de cette supériorité numérique. Et encore, il a enlevé un défenseur pour mettre un autre défenseur, alors qu'on pouvait mettre rapidement des attaquants pour foudroyer. Mais bon, on espère que, comme c'est le début de la compétition, mais moi, je ne peux pas dire que je suis satisfait des Lions indomptables parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur et des soubassements qui ne donnent pas envie de croire en cette équipe. Mais sinon, on reste positif, on reste marqué, on a confiance que le football saura tirer les leçons des échecs précédents. Donc ce n'est que partie remise. Est-ce qu'on devrait continuer à faire confiance à Rigobert Son avec tous ces manquements qu'on a observés? Quelqu'un qui n'a jamais coaché même une équipe de première division, même de deuxième division, même de cinquième division. Et remarquez quelque chose, parfois on vend la fumée au Cameroun. Rigobert Sambana, que je respecte, a été un très bon défenseur. Et ce n'est que ce talent-là qu'il a. Il n'a pas le talent de coach. Coacher une équipe, c'est porter des résultats, c'est être concret, c'est être scientifique. Et ça s'apprend. On enseigne le coaching. Monsieur Zinedine Zidane est un coach parce qu'il est parti à l'école du coaching. Que Rigobert Song aille à l'école du coaching, qu'il ne fasse plus seulement l'affaire de danse et les théories du danger et tout ça. Non, on veut bien des gens qui soient nationalistes, mais pas les nationaux incompétents. Rigobert Song n'a pas la dimension même de ce lion indomptable qui a Eugène Ekeke. Eugène Ekeke est un brillant coach. Voilà des gens qui, après le sport, après le football professionnel, la grande ligne professionnelle qu'ils ont frôlé, ils sont partis apprendre, tous apprendre. Même étant aujourd'hui en train de lire là, vous voyez que la FECAFOOT, on ne dirige pas une FECAFOOT parce qu'on est éto, c'est parce qu'on apprend. Monsieur Iya Mohamed dirigeait mieux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que plusieurs Camerounais aujourd'hui n'auraient pas choisi que Rigobert Song rate ce qu'il a fait en Coupe du Monde et on le remet encore, on le reconduit. Non, on aurait rapidement changé les choses. Donc on veut des résultats. En matière de football, c'est comme à la Champions League. Tu rates un match, on te balance. Mais Son est toujours là. Vous dites qu'il n'est pas bon. Mais comment se fait-il qu'il soit toujours là, malgré toutes ces remarques? Vous savez que beaucoup ont compris que le RDPC a infiltré plusieurs parties du football, notamment Rigobert Song, je l'ai vu en tenue par exemple du parti RDPC. Samuel Eto'o, on connaît très bien ce qu'il a eu. Donc en fait, la médiocrité n'a pas de pitié. Quand vous êtes médiocre, vous serez médiocre. Ce n'est pas l'affaire Non, en matière de compétition, quand on est compétitif, on est quelqu'un qui, d'abord, vous êtes exigeant vis-à-vis de vous-même. Mais non, Rigobert Song n'est pas exigeant de lui-même. Regardez tout ce qu'il a fait avec les sociétés qui font le jeu de hasard. Comment tu peux coller ton image à ces gens? Ça montre que tu es fragile moralement, tu n'as pas d'éthique, tu n'as pas de crédibilité mentale, même morale. Je ne vais pas citer les noms de ces sociétés de jeux de hasard, mais je veux dire, le Cameroun mérite mieux. Le Cameroun mériterait un peu. D'abord, quand on a vu du côté du Sénégal, leur coach, ce qu'ils ont remporté comme Coupe d'Afrique Nation, est-ce que vous avez vu la présence omniprésente du coach? Non. L'équipe a fait son travail, le coach a été parfait, mais c'est l'équipe qui est vue. Mais ici, chez nous, on aime trop arracher la gloire des autres. C'est l'équipe, même lors du ballon d'or au Cameroun,
J'étais mécontent de voir plutôt la présence massive et de la première dame et d'Eto, alors que même le nom du meilleur joueur du Cameroun, qui n'est même pas d'abord là-bas. Hein. Je vous rappelle que le meilleur joueur du Cameroun, soi-disant Ballon d'Or, n'est pas là-bas en Coupe d'Afrique Nation. Ça montre que nous ne sommes pas dans la méritocratie, nous sommes dans l'esbrouf, nous sommes dans l'intimidation, le trafic d'influence. Et ce n'est pas bon pour le Cameroun. Monsieur André Blaise Essama, c'est vrai qu'on ne peut pas vous interviewer sans parler politique. C'est d'ailleurs votre cheval de bataille, il faut le dire. L'élection présidentielle, c'est dans un an, on va le dire en 2025. Et il faut dire que ça bavard déjà dans les différents partis politiques. Les gens cherchent à se positionner de part et d'autre. Qu'est-ce que vous entrevoyez au regard de ce qui se passe au Cameroun avec les difficultés que nous avons aujourd'hui, la vie chère, les impôts, on taxe dans tous les domaines désormais. Est-ce que vous pensez que le Cameroun peut espérer avoir un nouveau chef d'État en 2025? Comme vous pouvez constater, déjà qu'il n'y a pas un bon résultat au niveau du football, qui est une religion, il n'y aura donc pas de bons résultats au niveau des structures sociales, notamment la vie chère va continuer. Déjà, rappelez-vous que l'âge de ceux qui nous dirigent est très avancé. L'âge du président à 90 ans, il est l'un des dirigeants les plus âgés au monde. Encore en fonction, malheureusement, parce que ces égos sont en retraite depuis très longtemps. Quand on regarde l'âge de 90 ans, quand vous êtes un homme du service public, vous n'êtes plus quelqu'un qui atteignait un rendement effectif. Donc le rendement est très très bas et inexistant même, et il va même à contre-courant. Il faut rappeler que le peuple camerounais est le seul à avoir son destin entre ses propres mains. Ne laissons pas notre destin entre les mains des égoïstes qui nous invitent à continuer de croire en quelqu'un qui est fatigué. Parce que moi-même, je suis Essama. À 47 ans, quand vous tapez sur Google, on dit qui est le meilleur activiste camerounais. C'est le nom d'Essama qui sort. Mais parce que c'est dans ma jeunesse que j'ai commencé le militantisme. Oh, le président Paul Biya, à quel âge il a été président? C'était à 29 ans qu'il était déjà nommé et il était déjà dans les affaires publiques. Myobe, c'est à 17 ans qu'aujourd'hui on parle de perdre l'indépendance du Cameroun. Donc il faut être compétent, il faut être compétitif. On n'a pas continué de laisser le Cameroun entre les mains des personnes en vieillesse avancée. Moi j'appelle vieillesse avancée. Oui, monsieur Blaise Essama, est-ce que vous ne pouvez pas vous présenter également comme candidat? Vous avez milité durant des années comme activiste. Vous êtes une voix qui compte aujourd'hui au Cameroun, non? Oui, mais sans prétention, soyons honnêtes, ce n'est pas un individu qui se présente, c'est le peuple qui le désigne. C'est le peuple qui le soutient. Parce que si je suis effectivement soutenu, s'il y a des Camerounais qui partent sur ma page Essama Roha, s'il y a des Camerounais qui prennent mon numéro 679 75 65 11 et mettent sur Internet qu'il faut que Essama, tu te représentes parce que nous allons mettre ensemble une stratégie pour que tu puisses être au service du peuple, je ne pense pas que je vais refuser. Mais je rappelle que chaque Camerounais a des talents. Et ceux qui ont bien sûr eu à faire des preuves, je peux remercier ceux qui m'ont soutenu, Maître Adeline Jongang, Maître Kakak. Il y a même d'autres qui sont actuellement aux affaires au Cameroun. Je parle de Momo Jean de Dieu. Plusieurs de mes avocats, Maître Fénélon Maosen, ils ont fait confiance à Essama et je crois qu'ils ne sont pas déçus. Ah oui, sans vous couper, ils vous ont soutenu quand vous étiez en prison, c'est ça? Pas seulement en prison, même jusqu'à présent, je viens de causer avec Maître Adeline Jongang. Oui. Elle est vraiment très très favorable à ce que le Cameroun se décolonise totalement, parce que la décolonisation est mon champ de bataille. Comme le président Ousmane Sonko du Sénégal, le maire de Ziguinchor, qui a été député à 48 ans, c'est cette année, le 28 avril, que je serai à 48 ans, je peux effectivement, si le peuple le souhaite, être au service du peuple camerounais. Parce que le 237 ne doit pas continuer de laisser sa diaspora hors de ses affaires publiques. Moi, je milite par exemple pour la double nationalité, je milite pour la triple nationalité, la multinationalité, parce que ce sont des compétences. Vous voyez, votre média aujourd'hui est très en vue. Un média comme ce que vous êtes en train de faire, qui est très en vue. Moi, je dis félicitations à vous, parce que ce soit accompagner les opérateurs économiques pendant la Coupe d'Afrique Nation, comme Madame Esquisse, qui est celle qui m'habille.
Merci. Que ce soit, par exemple, accompagner les citoyens dans leur prise de parole. Je vois tout ce que vous êtes en train de faire et je crois que c'est à dessein des personnes comme vous qui avez confiance en la maturité du journalisme, parce que ce journalisme en ligne est un journalisme qui doit Écho 237 officiel. Vraiment, chapeau, chapeau, vraiment, nous sommes très fiers de vous et nous continuons de partager parce que Écho 237, vraiment, c'est de l'écho du Cameroun dont il s'agit. Merci, 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 monsieur Blaise Esama. Je ne vais pas être un thème à cette interview sans vous poser la question de savoir, parmi les partis d'opposition, les opposants, comme on appelle au Cameroun, pour vous, quel est le parti d'opposition aujourd'hui qui fait le poids, qui peut faire véritablement le poids face au RDPC d'après vous? Le MRC, bien sûr, le MRC et surtout tous ses alliés. Donc je remercie Jean-Michel Nithieu, je remercie tous ceux qui vont se joindre également à cette formation politique, parce que le professeur Maurice Kamto a justement plusieurs de ses membres qui sont dans les prisons, notamment Olivier Bibounissac, qui a pris 7 ans de prison injustement, Alain Foguet 7 ans injustement. Ce sont des personnes qui ont, un peu comme l'UPC, reçu plusieurs coups de la part du parti en place, parce qu'à l'époque c'était les colons qui étaient là, mais actuellement ce sont les Camerounais qui sont en train de coloniser les Camerounais avec des vieillards qui en principe devraient rendre gorge sur l'affaire de l'opération Épervier, sans résultat, sur l'affaire par exemple de la CAN et surtout les stades, des stades souterrains. On a parlé des hôtels souterrains. C'est sûr que bientôt même on va voir des stades souterrains. Bref, on trompe les Camerounais, on crée des moulinex, on fait croire qu'on est en train de s'occuper de l'intérêt du peuple camerounais. À côté, derrière vous là, il y a une grosse rigole. Allez voir pourquoi il n'y a pas son couvercle. Parce que la communauté urbaine, malheureusement devenue mairie, n'a pas suffisamment décentralisé. Et quand vous ne décentralisez pas, vous mettez les populations en danger. Un grand journaliste comme vous, M. Katé, vous vous amusez, vous faites un petit pas derrière, là, vous tombez, vous mourrez, vous cassez même la jambe. La mairie n'a pas fait le constat. Qu'est-ce qui empêche de refaire donc ces couvercles? C'est le vrai problème de la décentralisation qui n'a pas encore été appliqué par le régime en place. Et vous savez très bien que lorsqu'il n'y a pas de décentralisation, c'était un des éléments du grand dialogue national. Il ne peut pas avoir paix au nord ou au sud-ouest. Et quand il n'y a pas la paix au nord ou au sud-ouest, ne demandez pas à Esama de soutenir ceux comme à Tangandji qui sont partis dire qu'il n'y a pas un problème au nord ou au sud-ouest. Au contraire, je vais pourtant soutenir tous les prisonniers politiques qui ont pensé qu'il fallait vraiment résoudre le problème de la crise du nord-ouest, qui est une crise coloniale. C'est triste que les Camerounais s'appellent francophones ou anglophones alors qu'on ne les connaît pas en France, on ne les connaît pas en Angleterre. Donc si les Allemands étaient là, on allait dire crise germanophone. Si les Portugais étaient là, on allait parler crise lusophone. Non, il faut bien que nous décolonisions les mentalités. Et c'était le travail de celui qui était aux affaires au Cameroun. Le Cameroun n'a pas encore été décolonisé au niveau de son institution et sa constitution. Les jeunes à partir de 18 ans peuvent voter parce que vous ne pouvez pas être pénalement responsable et on ne peut pas vous apprendre à prendre votre carte d'électeur et à voter. On doit donc toucher la constitution, remettre les balles au centre. La préoccupation, c'est le jeune Camerounais. Est-ce qu'il peut, après les recensements qu'on va établir, donner vie à cette terre? La terre camerounaise n'a pas de vie parce que la plupart de ceux qui nous dirigent continuent de mettre les jeunes à l'écart. On a des vieillards, président du Conseil constitutionnel, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Mais non, la Constitution doit interdire ces évacuations sanitaires. On ne peut pas économiser de l'argent lorsqu'on continue d'avoir des dirigeants, au lieu de s'occuper du plateau technique dans les hôpitaux locaux et régionaux, continue de faire n'importe quoi avec l'argent du contribuable. Jusqu'à on va vendre les masques venant de la France. Qu'est-ce que les Camerounais attendent de ces personnes qui sont incompétentes? C'est de l'incompétence. Il ne faut pas attendre. Même les stades n'ont pas Marc Vivien Fouet en titre de stade. Roger Mila n'a pas de stade. Mais attendez, c'est pire même que accepter la bêtise. Parce que vous ne pouvez pas en train de dire que vous êtes un pays de football. Même les icônes qui sont mortes au stade, comme Racine Sagat a chanté. Mais les qualités de notre héros, on ne les voit pas dans le football que les jeunes jouent parce qu'on n'a pas honoré suffisamment Marc Vivien Fouet. Il devait avoir un grand stade qui porte son nom. Au lieu d'avoir stade Japoma ou bien stade Olembe, on mettait stade Marc Vivien Fouet. Et les Camerounais allaient commencer à comprendre qu'au moins il y a justice mémorielle. Merci, merci, merci infiniment, mesdames, messieurs. D'ailleurs, avec monsieur Blaise Esama, vous pouvez passer toute une journée. Il est tellement inspiré, il a toujours à dire. Il en a plein dans le ventre, vous pouvez le constater, mesdames, messieurs.
C'est un honneur de la voir. On a profité du fait qu'on l'a croisé donc dans les rues d'Aqua, en pleine action comme il a l'habitude de le faire. Et c'est un privilège pour Eco 237. Voilà, c'est donc la fin de cette interview. Monsieur Blaise Samba, merci. Le penalty. Le tireur de penalty. Ah. Maurice Kamto. Son pied ne tremblera pas et il ne trahira pas le peuple. Mbunja,